Le pain de mie n'est pas tout à fait du vrai pain. L'eau peut bouillir et geler en même temps. Les bananes sont des baies qui poussent dans l'herbe. Ça te paraît incroyable? Savais-tu que l'eau peut être plus humide qu'elle ne l'est à l'état naturel? Découvre tout ça dans cette vidéo. Les chewing-gums sont généralement roses parce que les premiers à avoir été commercialisés en 1928 étaient de cette couleur. Le rose était simplement la seule couleur de colorant que le fabricant avait sous la main. Le tout premier chewing-gum, cependant, est probablement apparu il y a environ 9000 ans. À l'époque, les gens mâchaient du goudron de bouleau pour ses propriétés médicinales, par exemple pour combattre la fièvre. En fait, à différentes époques, les gens ont mâché différentes substances. Par exemple, les anciens Mayas fabriquaient des chewing-gums à partir de chiclée, une gomme qui provient du latex blanc du sapotillier. Ils l'utilisaient pour combattre la faim et apaiser la soif. En Amérique du Nord, les gens mâchaient de la résine d'épicéa et les colons européens en ont repris le principe pour en faire un produit commercial dans les années 1840. Tu ne peux nommer un dossier CON sur aucune version de Windows. Et c'est la même chose pour les combinaisons de lettres suivantes, entre autres PRN, AUX et NUL. Cela a à voir avec le système d'exploitation. Il crée lui-même des dossiers pour y stocker des données, et si tu pouvais créer des dossiers homonymes, il ne s'y retrouverait pas. Si tu voulais obtenir toutes les combinaisons possibles d'un jeu de cartes, tu passerais des milliards et des milliards d'années à les mélanger et tu n'arriverais quand même qu'à un tiers des possibilités. Réfléchis-y, il y a 52 cartes dans un jeu normal. Et le nombre de combinaisons possibles, sans répétition, est de 8 fois 10 élevé à la puissance 67. Même si tu mélanges les cartes 100 fois par seconde, sans répéter les combinaisons, cela te prendra plusieurs centaines de milliers de milliards de fois l'âge de l'univers. En pliant une simple feuille de papier 103 fois, tu obtiendras une liasse de 93 milliards d'années-lumière d'épaisseur, ce qui est supérieur à la taille de l'univers observable. Mais si tu décides de vérifier cela par toi-même, tu n'arriveras pas à la plier plus de 12 fois, et il te faudra une très grande feuille de papier, disons d'un demi-kilomètre de long. Avec une feuille de papier ordinaire, tu n'arriveras qu'à 7 fois. Dans de nombreux supermarchés, tu trouveras deux rayons pour le pain, industriel et boulangerie, et il s'agit bien de types de pain différents. La variété la plus légère, carrée et le plus souvent coupée à l'avance, s'appelle le pain de mie ou pain à sandwich. Et l'autre, c'est juste du pain. La différence, c'est que le pain de mie est fabriqué tout spécialement pour être tartiné. Il a une texture plus résistante, ce qui permet à ta tranche de ne pas se désagréger quand tu mets, disons, du beurre de cacahuète dessus. Il est aussi plutôt mou, ce qui te permet de mordre dans ton sandwich sans que son contenu ne s'échappe par les côtés, ce qui ne serait pas très élégant en public. Enfin, le pain de mie se conserve plus longtemps que le pain ordinaire grâce aux additifs qu'il contient. Il préserve la texture du pain pendant une semaine environ, ce qui te permet de profiter de tes délicieux sandwichs plus longtemps, alors que le pain traditionnel est généralement rassis au bout d'un jour. Il existe un état dans lequel l'eau est à la fois bouillante et gelée. On l'appelle le point triple, et il se produit lorsque les trois états d'une substance, liquide, solide et vapeur, existent en même temps sans se mélanger. Pour l'eau, le point triple se produit juste un peu au-dessus de la température de congélation et à une pression atmosphérique de 0,006 atmosphères. L'oiseau bleu que tu peux voir sur le logo de Twitter a un nom officiel. Il s'agit de Larry the Bird. Et le créateur du réseau social l'a nommé en hommage à l'ancien basketteur de la NBA, Larry Bird, des Boston Celtics. Si tu as décidé d'économiser un peu d'argent en chargeant moins souvent ton smartphone, ceci va te décevoir. Pour charger un téléphone portable, tu utilises des quantités infimes d'électricité. Du coup, au bout d'une année entière, tu n'auras économisé tout au plus qu'un misérable euro. Le mot Jeep est une abréviation. À l'origine, on appelait ce véhicule GP, l'acronyme anglais pour tout usage. Ce n'est que bien plus tard que ce nom est devenu une marque. Les bananes ont une forme incurvée car elles sont tournées vers le soleil et elles ne poussent pas dans des arbres mais sur une plante herbacée. Les régimes poussent vers le bas, mais le fruit se tourne de lui-même vers le soleil, ce qui lui donne cette forme si reconnaissable. Le spandex doit son nom à l'anagramme du mot expand, en français étendre ou élargir. Si tu devais regarder toutes les vidéos sur YouTube, tu passerais environ 1000 ans devant ton écran. Et puis encore 1000 fois plus longtemps à cause de toutes les nouvelles vidéos qui seraient publiées entre-temps. Tu sais probablement que les tomates sont techniquement des baies, n'est-ce pas? Eh bien les bananes, les poivrons, les pastèques et les aubergines le sont aussi.
il y a un petit symbole de pot ouvert sur tous les articles de cosmétiques. On l'appelle PAO, période après ouverture. Et il t'indique pendant combien de temps tu peux utiliser ton produit en toute sécurité après l'avoir ouvert. Le symbole est généralement accompagné d'un chiffre et de la lettre M, qui signifie mois. Assure-toi de te souvenir de la date à laquelle tu as ouvert ton produit afin de savoir quand les 3, 6, 9, 12 ou 24 mois indiqués se seront écoulés. Le jack de tes écouteurs comporte souvent plusieurs anneaux, chacun représentant des composants différents. Un anneau correspond à un son mono, 2 à un son stéréo, et le troisième signifie que tes écouteurs ont une fonction de micro intégré. Pour savoir si l'œuf que tu viens de faire bouillir est bien cuit, fais-le tourner sur une surface plane. Si ton œuf tourne régulièrement, sans immédiatement retomber, c'est qu'il est cuit. Au lieu d'utiliser de l'eau normale, les pompiers éteignent les incendies avec de l'eau mouillée. Ils y ajoutent des substances spéciales, des produits chimiques qui réduisent la tension de surface que possède l'eau ordinaire. Cela lui permet d'imprégner les objets et de se répandre partout beaucoup plus facilement. Ton rideau de douche se montre parfois un peu trop collant lorsque tu entres dans ta baignoire pour te laver. C'est à cause de l'effet rideau de douche. L'eau chaude fait baisser la pression de l'air derrière le rideau. La pression plus élevée et plus dense à l'extérieur pousse le rideau vers l'intérieur, ce qui te donne l'impression que ton rideau t'aime beaucoup. Si tu regardes de plus près un sac poubelle ordinaire, tu remarqueras probablement que sa couture est à l'envers. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Tu dois le placer au-dessus de ta poubelle comme un chapeau, puis simplement le pousser par le milieu. De cette façon, la couture se retrouvera là où elle doit être, à l'intérieur. Si tu as souvent du mal à sortir tes chocolats de leur boîte, prête attention aux petits trous qu'il y a autour. Ils sont là pour t'aider. Si tu pousses l'un de ces trous, ton chocolat sortira comme de lui-même. Ce trou dans la partie supérieure de ton lavabo a plusieurs fonctions cachées. Premièrement, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, l'eau ne débordera pas et ta salle de bain ne sera pas inondée. Deuxièmement, grâce à ce trou, ton lavabo se vide plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui favorise l'écoulement. On trouve souvent de petites rainures sous les tasses et les mugs. Elles facilitent leur lavage en machine. L'eau s'écoule et tu n'en as pas plein les pieds quand tu sors ta tasse de ton lave-vaisselle. De plus, ces rainures permettent à l'air de circuler et empêchent les fissures, même si ton thé est brûlant. Regarde de plus près cette plaque de métal à l'avant de ton agrafeuse, c'est l'enclume. Retourne ton agrafeuse et fais tourner l'enclume avec tes doigts. En faisant cela, tu viens de faire passer ton agrafeuse en mode provisoire. Cela te permet d'agrafer tes feuilles, mais aussi de les détacher facilement si tu décides d'en retirer une ou de changer leur ordre initial.